puis je prenais un café avec ma chère épouse. On a un petit rituel du matin où on se raconte notre cheminement, où on en est dans nos tâches, dans nos vies, dans notre couple et tout ça. Puis nos enfants, maintenant, sont dans la début vingtaine. Fait que si vous avez des enfants qui sont plus vieux, vous allez peut-être vous reconnaître. Souvent, on se parle puis on se dit: «Ah, te souviens-tu quand les enfants étaient plus jeunes?» Puis des fois, on aurait le goût que nos enfants aient encore là, 3, 4, 5 ans, juste pour une journée, là, tu sais. On s'ennuie parfois de cette version-là de nous qu'on a été. Puis, en lien avec le ménage du printemps, ça m'a rappelé une histoire. Et il y a un lien direct entre cette histoire-là et l'idée d'innover en éducation, puis la collaboration dans nos écoles. OK? Donc, je vous demande d'être patient avec moi. Je vais essayer d'aller droit au but. Je jasais avec ma femme, puis je me rappelais d'une histoire à un moment donné, que, tu sais, quand on a commencé à faire notre vie ensemble, les enfants étaient très jeunes. Ben, tu sais, la famille, des fois, on s'aide, on reçoit du ménage, des meubles d'un grand-père, un sofa d'une place, une table d'un oncle. Tu sais, tu commences dans la vie. Puis, nous, on avait reçu une vieille chaise rose de mon grand-père paternel, donc le père de mon père, puis un genre de Lazy Boys en velours, vieux rose, là. Puis, à un moment donné, il y a une vis dans le côté qui tombait toujours. Comme on ne pouvait plus mettre la faire tenir là, donc il fallait se lever, trouver la vis, aligner les trous en bas, replacer la vis. Comme ça, la chaise demeurait alignée et solide. Mais c'était la chaise à moi et les enfants. Chaque fois qu'on regardait des émissions pour enfants, un film, peu importe, c'est avant l'époque du streaming en ligne, on s'entend, là. Et puis, on passait du temps ensemble, tu sais. Les enfants étaient assis sur l'appuie-bras de chaque côté, puis on regarde les choses. Le fauteuil était incliné vers l'arrière un petit peu. Vous voyez l'image, hein? Tout le monde a eu ça, une chaise de même, je pense. Là, je ne sais pas si c'était vieux rose, la couleur, mais en tout cas, vous pouvez vous imaginer la chaise. Un moment donné, elle était brisée, puis on a été capable dans notre planification, de dire: «Hey, on va s'acheter une nouvelle chaise». Tu sais, c'est normal. On se dit: «OK, celle-là, est plus très agencée avec ce qu'on a dans notre maison. Elle nous a rendu de précieux services. On apprécie que la famille nous ait aidés». Puis à un moment donné, tu te dis: «Garde, on va s'acheter un Lazy Boy de notre choix». Puis ça donnait, je pense, au printemps. Fait qu'on sort la vieille chaise, tu sais, ben, notre chaise, on va la mettre au chemin pour les grosses vidanges. Elle était brisée, tu sais. Et mon garçon, Xavier, à ce moment-là, il a 3 4 ans. Puis il m'accompagne parce que, tu sais, on l'implique dans les tâches puis tout ça, comme on fait avec nos enfants. Puis à un moment donné, ben, tu sais, on parle on parle aux meubles, on parle tu sais, quand les enfants sont jeunes, la personnalisation, là, on personnifie toutes les choses, tu sais. Je sais pas si c'est de même pour vous et vos enfants. Mon point, c'est que j'ai invité mon garçon: «Hey, on dit-tu bye? On dit-tu bye à notre vieille chaise?» Puis moi, à l'intérieur de moi, on dit bye à la vieille chaise. C'est un peu un soulagement et une fierté de pouvoir en acheter une nouvelle. Donc, mon invitation est remplie de bye, on passe à un prochain chapitre, on a une nouvelle chaise, j'ai hâte d'aller l'essayer. On va être plus confortable, un plus solide. Vous me suivez? Il y a juste des avantages dans ma tête. Puis mon garçon il est debout dans l'entrée, dans le driveway. Il regarde la chaise, puis il se met à pleurer. Là, je comprends pas. Je dis: «Qu'est-ce qu'il y a, gars?» Je m'attendais pas à ça.